J'ai travaillé dans une ferme, ouais. Un élevage intensif. C'est intenable, quoi. On vit avec les animaux, on travaille avec eux, on transforme le monde avec eux, on survit grâce à eux. Et comment faire pour que ça soit le plus équitable possible? Bonjour, je m'appelle Oliver Dickinson, je suis réalisateur de films documentaires indépendants. Ça va faire maintenant une quinzaine d'années, donc indépendant dans le sens où c'est principalement des projets personnels. Je fais très peu de commandes et je ne travaille plus avec la télévision depuis un moment maintenant, pour pas mal de raisons. Donc voilà, j'explore et je cherche à défendre des thématiques qui me sont chères, qui me tiennent à cœur, par le moyen du documentaire. Donc j'ai commencé ma carrière avec des courts-métrages, des moyens-métrages, et depuis quelques années, je me lance dans le long-métrage et je fais des sorties au cinéma, quoi. Et voilà, l'action se présente sous la forme de ciné-débat en général, car je tiens absolument, quand je peux, quand c'est possible, que le film soit accompagné avec un échange derrière, pour compléter le sujet et puis pour créer du dialogue. Donc voilà, j'essaie de créer des outils de travail artistiques et beaux et plein de sens, etc., qui vont lancer la discussion par la suite, quoi. C'est très important. Lien qui nous élève, mon deuxième long métrage est sorti au cinéma avant le Covid, et est né à la suite de mon tournage et de mon film précédent qui s'appelait Des locaux très motivés, qui était sur des producteurs locaux en Aveyron. Là, je vous appelle de Rodez. J'habite en Aveyron depuis 8 ans maintenant. Et donc, à l'époque, j'avais suivi une association de producteurs locaux. Voilà, on est dans le circuit court pendant un an. Donc, j'avais filmé plusieurs producteurs, voilà, maraîchers, boulangers et des éleveurs. Et c'est suite à ma vie précédente de citadin en centre-ville de Nantes pendant plusieurs années, où là, il y a eu un sacré contraste, quoi. J'ai vraiment réalisé que ce que j'avais aperçu sur Internet, notamment à travers pas mal de vidéos chocs, n'était pas du tout ce que j'avais devant les yeux. Et j'ai passé du très bon temps avec des éleveurs en Aveyron qui avaient justement un respect, un lien très très fort avec l'animal. Et voilà, ça m'a passionné. Voilà, je veux pas dire que le maraîcher ou boulanger ne m'ont pas plu, mais c'est avec les éleveurs que là j'ai vraiment sorti une collection et puis quelque chose en moi qui m'a donné envie d'en faire un long métrage par la suite et d'aller à la découverte de d'autres éleveurs qui avaient un lien très fort avec l'animal à travers la France. Donc voilà, c'est à travers l'élevage aussi, c'est le rapport, la relation homme-animal qui m'intéresse depuis des années maintenant. Voilà, comment on peut cohabiter, coexister, apporter l'un à l'autre, voilà, de manière de plus équitable, éthique possible. C'est un sujet que je pense continuer à explorer d'ailleurs. Donc, une fois que la diffusion du film précédent était entamée, donc comme je disais, j'ai tendance à accompagner les films, faire des ciné-débats. J'en profitais aussi pour rencontrer des éleveurs dans les régions où j'étais projeté. Donc voilà, on était vraiment à la période de repérage, on appelle ça la pré-production. Donc je faisais des genres d'entretiens, voilà, j'allais sur les fermes, je rencontrais des éleveurs, je leur parlais, je leur posais quelques questions, je découvrais leur mode de travail, et en parallèle, c'était évidemment un casting, quoi. Et je me suis retrouvé donc avec une éleveuse de porc en plein air dans le Finistère, un éleveur de vaches viande sur Noirmoutier, en Vendée, des ânesses laitières en Tarn, des chèvres dans la Drôme, des brebis sur le Vercors. J'ai aussi tenu à aborder le thème de l'abattoir à la ferme. Pour ceux qui connaissent, notamment à travers le travail de Jocelyne Porcher, qui depuis des années lutte à travers une association quand l'abattoir vient à la ferme. Pour moi, c'était très, très important. Ce n'est pas que le lien affectif, certes, et thérapeutique, mais c'est aussi parler de mort aussi, quoi. C'était très important. Voilà, je voulais pas que ce soit un film trop Walt Disney non plus. La mort, qui n'est pas forcément une chose terrible non plus, hein, mais
Mais comme je disais tout à l'heure, la relation très forte entre l'éleveur et l'animal jusqu'au bout, quoi. Ça, c'était un moment important que je voulais aborder. En parallèle, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer un ancien éleveur sur le Larzac en Aveyron, devenu aromathérapeute pour animaux. Donc, voilà, c'était une méthode alternative intéressante de complément de prévention, de soins que je trouvais intéressant. Et finalement, une association en Lorraine qui s'appelle Well Farm, qui milite pour un élevage plus respectueux du bien-être animal. Et donc, je trouvais qu'on était un peu sur la même longueur d'onde et je trouvais, voilà, parmi les associations que j'ai pu contacter, voilà, j'ai vraiment été impressionné par leur démarche. Donc, ils recueillent des animaux maltraités, d'élevage, hein, des animaux d'élevage maltraités, ou des animaux à la retraite aussi, et ils font toute une campagne de sensibilisation. Donc voilà, j'ai trouvé cette équipe, et je me suis arrêté au bout d'un moment. J'avais presque enlevé pendant le montage, hein, parce que en même temps, comme je disais, je tiens absolument à accompagner le film et qu'il y a un débat derrière. Du coup, je me suis limité, dans ma tête, à imaginer qu'une bonne limite, c'était 1h30. Parce qu'à travers mon expérience, des fois, il y a des documentaires qui durent 2 heures. Et c'est très bien, mais après, on est un peu fatigué, on a trop réfléchi. Et il y a aussi des créneaux, aussi, il faut un minimum de temps aussi pour débattre, avant que les cinémas ferment ou que ça fasse trop tard. Donc voilà, 1h30. Donc voilà, environ, entre guillemets, 8 personnages dans mon film, que j'ai décidé de filmer selon leur situation, leur localisation géographique. Je pouvais aller voir régulièrement. D'autres, c'était par séjour. Bon, naturellement, j'habite à Rodez, donc je n'allais pas en Lorraine tous les week-ends. En Tarn, oui, je pouvais y aller régulièrement. Voilà, ça marchait un peu comme ça, sur grosso modo une période d'1 an. Donc, comme souvent, j'aime prendre le temps, d'où le mot un peu auquel je tiens, documentaire. C'est un travail dans la durée, approfondir le sujet et créer des relations aussi, moi, en tant que réalisateur, avec les éleveurs. Alors moi, donc, il y a toute une période de repérage, comme je disais, et personnellement, quand je fais des films, j'ai besoin d'apprécier les personnes et d'avoir envie de découvrir les personnes, qu'il y ait un bon feeling, quoi, que ça se passe bien entre nous. Donc, il y a de ça aussi, cet élément-là. Donc, grosso modo, ça s'est très bien passé. Hein, tout le tournage s'est très bien passé. Ça peut aller dans le sens inverse, on peut commencer et après avoir des mauvaises surprises. L'ensemble du tournage s'est très très bien passé. Voire, il y a des éleveurs avec qui je considère devenus amis même. On a gardé le contact. Donc, point de vue humain, c'était très très enrichissant. C'est un des buts de mon métier aussi, qui n'est pas du tout évidemment de gagner de l'argent, même si j'essaie, hein, mais c'est les rencontres, la richesse des rencontres, d'apprendre aussi des acteurs, hein, tout simplement. Moi, j'ai tendance à plutôt faire des films avec des vrais acteurs, enfin acteurs entre guillemets, dans le sens où je suis pas très expert en fait. Je fais pas beaucoup d'interviews d'experts. Je préfère vraiment que ce soit les gens de terrain qui me parlent, d'où aussi ma présence, aussi ma non-présence de voix off personnelle dans tous mes films. Il y a des commentaires, mais ce sont les personnes que je filme en fait qui me parlent et voilà, c'est eux qui font leur propre voix off. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Donc, ouais, donc la rencontre humaine. Je suis très, je sais pas si on peut dire, passionné, adepte des animaux depuis toujours. Donc c'est aussi ça, j'avoue, passer du temps avec les animaux, ça me plaît beaucoup. C'est des heures jusqu'à la nuit tombée avec des brebis en plein milieu d'un troupeau, ça me plaît bien. Donc, je me suis même retrouvé dans une étable dans le noir, mais ça allait. pas dormir, à les écouter, à filmer un peu, à enregistrer un peu. Voilà, c'est tout un travail un peu de documentaire animalier aussi, hein, de se faire accepter, être patient, y aller en douceur, pour bon, évidemment pour les respecter, pour ne pas leur faire peur, mais aussi pour évidemment le résultat final où en général, oui, c'est sûr, hein, si j'arrive avec ma caméra et que je fonce sur un troupeau, il va partir en courant et ça peut être une jolie image, c'est sûr. Et dans un autre sens, sans parler même du film,
c'est l'idée de cohabitation aussi, entre espèces, quoi. Je me dis, ah là, je suis un être humain, et puis je vais cohabiter avec des brebis ou des ânesses ou des chèvres. Et voilà, j'ai- je prends énormément de plaisir, et par la suite, j'ai envie de partager ça, mais aussi, évidemment, des messages forts de ce que j'ai ressenti, de ce lien que j'ai cru percevoir, d'où le titre, un lien qui nous élève, cette relation qui nous apporte beaucoup à l'un et à l'autre, quoi. C'est pas la première fois que je filme des animaux. Depuis tout petit, je suis entouré, on a toujours eu des chiens à la maison, donc je sais parfaitement que voilà, ce sont des animaux, c'est imprévisible. Et au début de ma carrière de réalisateur de documentaire aussi, j'ai vite compris aussi qu'il ne fallait pas trop que je me base sur un scénario fixe, parce que tout allait changer, c'est la vraie vie. C'est pour ça que des fois je conseille aux débutants de dire c'est bien d'écrire quelques idées, mais ne vous basez pas trop là-dessus, parce que ça va changer, vous allez voir, ça ne va pas se passer comme prévu. Et justement, il faut accueillir, pas paniquer, pas être trop déçu, et quelquefois il y a des très bonnes surprises aussi. Je filme un éleveur sur le Vercors, donc qui a un troupeau de brebis. Et il me parle à un moment donné, il me dit, ah oui, de temps en temps, il y a des brebis qui s'égarent, et je suis obligé de venir la récupérer. Et il me parle de ça, et voilà, je trouvais ça sympathique. Et l'après-midi se passe, et puis en effet, à un moment donné, une brebis s'égare, et enfin, tout se passe, enfin, c'était parfait, mais j'aurais pas pu le prévoir, que la réalité me l'a proposé, me l'a offert. Et en effet, une brebis s'est égarée, puis il est venu la chercher plus tard, et il l'a ramenée. Donc ça, c'est des bonnes surprises. Et pareil, il y a une scène dans le film où j'étais parti pour filmer mon éleveur de bovins sur Noirmoutier, travailler dans les champs avec ses chevaux, parce il travaille avec les chevaux, il a un lien très fort aussi. C'est aussi ça, hein, là, c'est sûr, il ne va pas manger son cheval, etc., mais il travaille, voilà, il fait les champs, il fait de la pomme de terre de Noirmoutier. Et voilà, le but, c'était juste de travailler, de voir avec ses chevaux. Et puis à un moment donné, il s'arrête et il commence à regarder dans le champ. Et donc évidemment, bon, je continue à tourner, je me dis qu'est-ce qui se passe, je vais peut-être me rapprocher, voir ce qu'il a à me dire. Et là, il me dit, ah, je suis en train de voir une vache en train de véler. Et voilà, c'était totalement imprévu. Et donc, je me suis totalement réorganisé dans l'instant, il fallait se dépêcher. J'ai placé une autre caméra, un téléobjectif, etc. Et j'ai pu capter, bon, la naissance venait de se produire, mais j'ai pu trouver le veau en plein champ. Et par la même occasion, c'est une scène que j'aime beaucoup, entre autres, dans le film. Et en même temps, peu de temps après, en fait, il y a une autre vache qui arrive et je capte un dialogue entre les deux vaches. Je n'ai pas osé mettre de sous-titres parce que je ne suis pas très expert en langage de... Mais j'ai cru, voilà, deviner que la vache demandait ce qui se passait et puis l'autre communiquait en gros qu'elle venait de voler et ça allait. Et puis peut-être qu'elle disait aussi foutez-moi la paix, je ne sais pas. Mais voilà, c'est totalement inattendu et une très bonne surprise que j'ai pu garder dans le film. Je trouve ça très très intéressant et très important aussi. J'ai beau être cinéphile, etc. Et c'est toujours très agréable d'être reconnu par les professionnels, etc., les festivals. Mais voilà, je pense que le citoyen lambda a son mot à dire. Et c'est un peu l'objectif de mon film aussi. Je suis toujours ravi d'être reconnu, que mon travail soit reconnu par les cinéphiles, de toucher ces personnes-là, des collègues professionnels, etc., la qualité technique. Mais mon objectif de vie, de métier, c'est de parler aux spectateurs lambda, aux consommateurs de la société, la génération de demain, très 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 important. C'est pour ça aussi que j'ai tendance aussi je fais des ciné-débats en cinéma, associations, des petites communes, des petits villages si possible, et les écoles. C'est ce que j'apprécie encore plus, pas le dire aux autres, mais les établissements scolaires, notamment les lycées agricoles, dès que je peux, c'est formidable, c'est très très important. Donc voilà, moi j'ai envie que le film leur parle et d'ouvrir le dialogue, c'est très très important, même si on n'est pas d'accord, même si dans les lycées agricoles, il y a des conventionnels, il y a des bio, il y a des etc. etc. Le but, c'est de créer voilà, une discussion
un échange aussi pacifique que possible. Et voilà, donc que ce film soit présenté à un jury citoyen, c'est très très important. Et ça veut dire énormément de choses. Voilà, moi, certes, j'essaie de faire un film techniquement très, très bon, artistique, etc. Mais j'ai envie que ça parle et que ça évoque quelques émotions à n'importe qui, quoi. C'est le but, hein, de se remettre en question, prendre du recul, voilà, de penser un peu à cette relation homme-animal qui, comme je disais, pour moi, et d'où le titre du film, est très très importante, à conserver aussi, pas forcément. Voilà, ça c'est mon point de vue, de garder l'animal assez proche quand même, parce que ça veut dire énormément de choses, quoi. C'est primordial. Au lieu de se... Personnellement, j'ai pas trop envie de me faire entourer de robots non plus. Voilà, ça c'est mon petit point de vue. Donc pensez à ça aussi, puisque oui, il y a peut-être des spectateurs qui... moi, comme je disais, hein, j'ai vécu dans la ville, centre-ville, de manière très citadine pendant des années. Et là, en arrivant en Aveyron, j'ai appris, j'ai découvert autre chose et d'autres valeurs. Et puis, je témoigne aussi à travers mes déplacements du changement, de l'urbanisation, de ce qu'on risque de perdre, en fait. Voilà. De ce qu'on risque de perdre avec les constructions, la robotisation, le lien, donc l'animal, mais aussi la nature. Hein. C'est la nature. Un peu le principe du festival, hein, c'est garder cette nature aussi intacte que possible à préserver pour elle, mais aussi pour nous, hein, pour se sauver, pour se préserver, pour apprendre, pour se détendre, pour voilà, et ne pas trop se stresser au travail, et voilà, profiter un peu de la vie, être heureux, quoi. C'est ça aussi à travers les messages que j'essaie de défendre, c'est peut-être mener une vie un peu plus simple pour être plus épanoui. La recherche du bonheur, c'est un grand mot, hein, mais voilà, les choses essentielles de la vie ne sont pas forcément sur Internet ou sur votre iPhone. Peut-être juste à côté, un repas, un contact, un arbre, une balade en forêt, etc. Qui sont, voilà, c'est très très puissant quand même. Voilà. En lien avec le festival, la thématique de cette année est tout à fait significative car je parle de lien, un lien qui nous élève, c'est le lien entre l'homme et l'animal, dans ce cas particulier l'éleveur et l'animal d'élevage, et ce que ce rapport, cet échange peut apporter à l'un et à l'autre, j'y tiens. Je pense que donc nous, on a énormément à gagner, hein, en étant en contact avec l'animal, même que ce soit votre chat, votre chien, c'est un respect, c'est voilà, étudier ces animaux, les respecter, c'est fascinant, je trouve ça vraiment fascinant. Et en lien aussi, je pense, je ne suis pas dans la tête de l'animal, que lui aussi prend du plaisir, doit aussi se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cet être humain? Et c'est curieux, il a l'air sympathique. Il doit s'en passer des choses que je trouve vraiment important. Et après, en sortant du domaine domestique, c'est aussi donc mon film Un lien qui nous élève, le lien entre l'homme et la nature. Et j'avoue, je filme principalement des éleveurs en extensif, donc ils travaillent en pleine nature, très très important, qui proposent à leurs animaux donc des décors. Ces éleveurs-là proposent une vie vraiment aussi proche des besoins naturels aussi des animaux. Ça, c'est très, très important. Donc, la chèvre, a priori, a besoin d'être en plein air, de manger un peu de tout, même des branches, des ronces, etc. etc. Idem pour tous les autres animaux. Hein. Ils sont pas nés, ils ne sont pas censés être en bâtiment, ne pas voir la lumière du jour. Le plein air, c'est donc très, très important. Et voilà, donc là, on rentre dans le sujet aussi du bien-être animal, qui est très, 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 très actuel, et qu'il faut essayer de comprendre aussi. C'est pas si simple que ça. Les besoins des animaux, voilà, notre image de l'animal, l'anamorphisme, etc. C'est tout un débat, tout un sujet.
Mais voilà, donc c'est les éleveurs qui pensent énormément à le bien-être de leur animal, à respecter au maximum leurs besoins naturels. Et en parallèle, évidemment, le fait de faire pâturer un animal, il y a plein d'autres bienfaits. La liste est très longue, ça mériterait un autre film d'ailleurs. Mais donc, ça va impacter la qualité du lait ou de la viande. Ça va détendre l'animal aussi, évidemment. Ça va créer une confiance, un rapport beaucoup plus agréable. Ça peut contribuer aussi à la biodiversité, selon les zones, la question de pâturage, d'éco-pâturage. C'est tout un sujet. Donc, c'est très, très important pour un peu tout le monde, quoi, pour l'éleveur, pour l'homme, pour l'animal, et pour l'environnement, dans certains cas. Quand je parle d'éco-pâturage, ça peut permettre à des insectes, à des espèces de revenir. Voilà, c'est un vaste sujet. Mais il y a l'idée de ensemble, la vie ensemble, oui, l'être humain, l'animal et l'environnement qui l'entoure. C'est une base assez importante à travers toute ma filmographie, en fait. C'est l'homme qui cherche à vivre en harmonie, en respect avec la nature. Cette vie ensemble, vraiment, ça me passionne depuis mes débuts, en fait, de réalisateur. Vous trouverez vraiment cette base à travers mes films. Ouais. Donc là, je ne peux pas en parler, mais je suis en plein tournage, montage même de mon prochain documentaire qui suivra aussi cette idée d'ensemble. Donc c'est très très important et moi j'y crois énormément. En tant que réalisateur, donc j'ai tout le côté cinéaste, cinéphile, artistique que j'apprécie et que j'essaie de faire partager en tant qu'expérience, comme je disais, créative. Mais c'est aussi donc des films qui ont des messages, des thématiques qui sont très très importantes à mes yeux, essentielles dans certains cas pour la survie de l'humanité, tout simplement, hein, si on va utiliser les grands mots, ou survie de l'humanité, mais aussi ou le fait de rester humain aussi, dans le bon sens du terme. Voilà, de garder un peu quelques valeurs, de garder une part sauvage en nous, de rester un peu naturel, de ne pas se transformer justement en robot ou en esclave. Je pars un peu loin peut-être, mais devenir esclave des machines, etc., etc., et de voir la nature se détruire, ça serait terrible. Donc faire des films, pour moi, oui, c'est un moyen de communiquer, un message de sensibiliser. Alors je ne vais pas oser me dire que c'est le meilleur moyen du monde, hein, je sais bien, parce qu'après il faut faut arriver à communiquer, à diffuser le film en question. Mais moi je sais en tout cas quand je fais une séance de cinéma, un ciné-débat, peu importe l'endroit, un lycée agricole, il se passe quelque chose dans la salle que je recherche absolument. J'essaie de toucher un maximum le spectateur par l'émotion, la sensibilité. Je recherche énormément à travers mes images, les messages. Moi, personnellement, et je me doute bien que l'image est de plus en plus importante dans la communication pour toucher des personnes. Hein. Je parle même plus du spectateur, que ce soit les internautes qui se baladent. L'image a de plus en plus d'importance, plus que le texte souvent. Alors moi, voilà, tout simplement, hein, c'est ce qui m'a parlé aussi dans le monde du cinéma, ce qui m'a attiré, c'est cette image en mouvement aussi, et de voir des choses réelles se produire devant moi. Personnellement, ça me parle un peu plus qu'une photo. Personnellement, je dis, hein, la photo a son rôle aussi. Et son rôle aussi par rapport au temps d'attention. Donc un film, évidemment, il faut s'asseoir, il faut être concentré un peu. Donc c'est pour ça qu'un documentaire, je n'oserais pas dire que c'est le meilleur moyen du monde, parce qu'il faut au moins prendre le temps. Ça, c'est toujours un défi aussi, essayer de ramener un spectateur, parce qu'une fois que le film est lancé, les gens, que ce soit mon film ou d'autres films, peuvent facilement être captivés et vouloir voir la suite, prendre le temps. Donc ça, c'est le moment clé, essayer d'asseoir quelqu'un pour regarder un film. Et
et voilà, et moi, je suis passionné de documentaire, donc je vois tout à fait l'intérêt. Et c'est cette idée, oui, d'observer la réalité, de voir des personnes et de leur faire découvrir des personnes qui ne sont pas forcément loin aussi. Hein. Moi, je travaille souvent sur des projets locaux, je filme des éleveurs pas très loin ou en France, etc. Et je fais découvrir aux gens une certaine réalité qui, pour souvent, voilà, découvrent. Hein. Il y en a beaucoup qui découvrent. Il y a des personnes qui sont venues me voir à la fin d'un lien qui nous élève en me disant on ne savait pas qu'il y avait des éleveurs comme ça. Donc ça, c'est très, très intéressant et important. C'est mon métier, mon rôle aussi, de faire découvrir ou de faire redécouvrir pareil, une histoire de génération, puisqu'il y a je filme beaucoup d'éleveurs paysans extensifs, et ça, c'est moins courant de nos jours, alors que ça se faisait avant la guerre. Et du coup, il y a des personnes qui pensent que c'était après la guerre, c'était absolument terminé, alors que en fait, certains ont continué. Et il y a même un renouveau. Depuis une dizaine d'années, moi, j'en suis témoin à travers mes ciné-débats ou mes entretiens divers, qu'il y a un renouveau. Et c'est important de le montrer, de le dire. Donc, c'est un témoignage. Là encore, le rôle du documentaire, c'est un témoignage et une archive, si je veux aller très loin. Voilà. Et quand je dis archive, c'est le sens qu'est-ce qu'on va penser dans 10 ans en visionnant le film, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Ça me fait un peu peur des fois. Ça me fait un peu peur. Je me dis, est-ce que les gens vont se dire, ah bon, les gens mangeaient des animaux, ou les gens buvaient du lait, ou ah bon, il y avait des animaux, c'est quoi ça? Ah, c'est une vache? Ouais, on ne sait pas. Hein. Franchement, j'essaie d'être optimiste et positif dans mes films, mais oui, dans 50 ans, est-ce qu'on aura toujours des vaches? Est-ce que ça sera une autre époque? Est-ce qu'il y aura encore des champs? Est-ce qu'il y aura encore des fermes? Est-ce qu'il y aura, notamment maintenant avec des steaks in vitro qui se font en laboratoire? Donc, moi, je prends ce rôle à cœur aussi dans le monde de l'élevage, voilà, toutes ces fermes. J'ai envie de garder une trace, en tout cas, de les défendre comme je peux pendant que je suis encore en vie, et qu'au moins, voilà, que les gens s'en souviennent un peu, pour le meilleur ou pour le pire. Donc ça a son rôle historique aussi, voilà. Ça a son rôle de sensibilisation dans le présent, mais aussi d'archives historiques. Ouais, pour les extraterrestres, je sais pas. En 100 ans, ce ne sera pas la même chose, hein, c'est sûr. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pendant que j'étais là.